Alors, on parle aujourd'hui de la méthode ancestrale Ho'oponopono, une méthode hawaïenne. Et on parlait du Dr. Len avec sa fille qui souffrait d'eczéma majeur, qui était rendue au point à vouloir se suicider. Alors, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé après ça? Mais là, le docteur Len, lui, là, il faut se placer dans sa tête, là. Que lui, là, c'est un scientifique. Ouais. Et que sa fille, là, il n'en trouve pas de moyen pour l'aider. Il a vraiment tout essayé. Là, il est vraiment impuissant. Impuissant financièrement, impuissant au niveau académique, impuissant sur tout. Mais tu sais que dans le mental d'un homme ou d'une femme qui est placé face à cette impuissance-là, il arrive deux choses. L'abandon total, où on va se vouer à tous les saints, comme on dit, Ouais, une façon de on, parler. on va tout revirer à l'envers. Ouais. Et là, à Hawaï, il y a des frères André à Hawaï, comme on est au Québec, le frère André. On a eu ces choses-là un peu partout Des dans gens le qui ont monde. des réputations, qui Ouais, ont et fait si des choses. vous allez sur l'Internet, vous n'avez pas besoin de prendre ma parole, allez sur l'Internet, allez voir Morna Seminoa, qui est la Morna Seminoa. grande prêtresse, ou qui est la grande kahuna. Alors, imagine-toi, Mario, là, que ce docteur Lund-là, qui est cartésien au bout, là, juste à penser qu'il va emmener sa fille chez une guérisseuse, là, c'est comme un sacrilège. C'est comme une insulte pour lui. C'est un sacrilège. Il peut pas, tu sais, juste à y penser, tu vois, comment je suis si démuni pour en être arrivé là. Alors, tu sais, quand t'aimes ton enfant, t'es prêt à faire n'importe quoi, si on te dit, pitche-toi dans l'eau, tu vas te pitcher dans l'eau. Alors, finalement, il va voir cette dame-là, en 1982, qui est je dirais comme une bonne grand-maman. Elle arrive dans son bureau, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et Dr. Len dit à sa fille, j'aimerais ça que tu enlèves ta veste, puis tu montres à madame tes bras. Fait que la jeune fille de 12 ans, elle enlève sa veste, puis elle montre à madame ses bras. Puis le moindrement que tu es sensible à la souffrance d'un être humain, cette femme-là, elle voit cet enfant-là qui souffre. Elle ne peut pas être indifférente, tu comprends? Et voici ce qu'elle dit au Dr. Len, et c'est là que ça commence vraiment à être intellectuellement bousculant. Oh, pour lui, c'est un médical. Là. Lui, c'est quelqu'un de scientifique. Là. Les carrés, là, tu sais. Ouais. Et elle dit au Dr. Len, je vais m'asseoir et je vais méditer ou je vais prier, appelez ça ce que vous voulez. Et lorsque je pense à votre fille, moi, je souffre à l'intérieur. Moi, j'ai de la souffrance en dedans de moi lorsque je pense aux souffrances de votre fille. Et là, moi, je vais guérir cette souffrance-là en moi lorsque je vais penser à votre fille. Et lorsque, avec le temps, j'aurai fini par guérir cette souffrance-là en moi, lorsque je penserai à votre fille sera guérie. OK, attends une minute, là. On recommence. Ouais. Sans même qu'elle y touche, qu'elle y parle, qu'elle la voit. Rien. Elle s'en va dans son coin, elle médite ou elle prie. Elle se ferme les yeux, elle fait son mantra. Puis là, elle dit au Dr. Len. Elle pense à la jeune fille qui est l'eczéma, qui est en état de détresse, parce que la jeune fille est en état de détresse. Elle ressent sa détresse. Puis là, le Dr. Len, lui, il doit dire, ben voyons donc. Elle est folle. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me ramasser ici? Anyway, dans le livre, j'invente rien. C'est dit dans le livre que durant 30 minutes, disons, elle marmonne une prière. Okay. Elle appelle ça un mantra. OK. Elle répète des mots. Elle répète des mots. Et au bout de 30 minutes, elle dit, c'est fini. Elle dit au Dr. Len, vous pouvez partir. Hey boy. Mais le Dr. Len, il dit, est-ce que je suis obligé de revenir? Non. Mais pourquoi? Il va arriver quoi? Elle dit, à tous les jours, je m'engage à penser à votre fille. Et à chaque fois que je vais penser à votre fille, à chaque fois que je vais ressentir la détresse qu'elle vit en moi, je vais tout faire pour guérir ça en moi. Puis une bonne journée, lorsque j'aurai senti que cette détresse-là en moi, elle est guérie, votre fille se l'a guérie. Oh, wow. Tu sais, je veux dire, tu lis ça, là. Ben ouais. Tu dis, voyons donc. C'est comme passé, là, tu sais, là.
Puis moi, là, évidemment, je suis fasciné par ça, parce que j'étais un gars curieux, comprends-tu? Mais c'est pas vraiment l'histoire de l'eczéma de sa fille qui m'a embarqué, parce que, très humblement, à 40 ans, je n'ai vu des choses. Puis, tu sais, je n'ai vu des affaires comme ça. Je sais que ma conjointe Christine, ma femme, quand je l'ai connue, avait de l'eczéma géant. Moi, j'y enveloppais les 10 doigts du coton fromage avec t'as connu ça personnellement. Personnellement. Là, elle est correcte aujourd'hui, mais c'est pas à cause de Ho'oponopono. Dans le temps, c'est d'autres choses. Mais là, en continuant dans le livre, c'est que l'objectif du livre, c'est que lui, il a eu un mandat d'aller travailler dans un hôpital psychiatrique pour malades mentaux criminels. OK, ça, c'est vraiment le clou de l'histoire. Là, c'est là que j'embarque, là. Ouais. Mais, remarque bien, Mario, c'est que on se place toujours dans la tête du Dr. Len. Lui, il n'a pu rien faire pour sa fille. Ça a pris à peu près 1 an. Sa fille, elle a complètement guéri. OK. Jamais elle a retourné voir Morna. OK. Jamais. Ça s'est fait à distance. À distance, OK? Et là, lui, le Dr. Len, il dit, garde, je comprends pas, il dit. Je comprends pas. Il y a de quoi, mais je comprends pas comment. Je comprends pas. Il dit, faut que je comprenne. Il dit, moi, cette femme-là, il dit, elle n'est pas loin d'être folle. Tu sais. Je dis, moi, je lui donne des médicaments, c'est fou. Ouais. Tu sais. Mais elle, Mona, donnait des cours en 1982, tu sais, 2 jours de temps, un séminaire de 2 jours sur la philosophie au Ho'oponopono, et elle chargeait 500 $. OK. En 1982, 500 $, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Et le docteur Len, il dit, moi, je vais aller suivre son séminaire. Fait que, Il s'inscrit, puis il paye 500. Puis là, ça commence à 9 h. À 10h30, il y a une pause. Il quitte le séminaire et s'en retourne chez lui. Ah ouais. Sa femme, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis pas capable. Il dit, elle est folle. Il dit, elle est en train de me rendre fou. Ah ouais. Oui, elle est folle. Il dit, elle est pas folle attachée, mais elle est folle. Tu sais. Ah ouais. Il dit, elle va me rendre fou. Anyway, mais le Dr. Len, il est accroché, Mario. Il veut comprendre. Il se réinscrit à un 2e séminaire. Il repaye un autre 500. À 9 h, il est là. Là, il toffe après à midi, c'est break pour dîner. Il retourne chez eux. Il s'en retourne chez lui. Il n'est plus capable encore. Ah non, il est plus capable. Sa femme, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis pas capable. Il dit, elle est folle. Il dit, elle est en train de me rendre fou. Je sais pas pourquoi. Il dit, je suis pas capable. Mais il est accroché. Il veut comprendre. Ouais. Alors, pour une 3e fois, il retourne suivre le séminaire, il paye un autre 500, et là, il a toffé pendant 2 jours. Bon. Alors, au bout de 2 jours, sa femme, elle a demandé, c'est quoi qui a fait que tu as resté? Il dit, je le sais pas, mais il dit, elle est folle pareil. Mais il dit, dans sa folie, dans ces 2 jours-là, là, elle parlait à mon cœur. OK. Elle a réussi à parler à mon cœur. Elle l'a atteint. Elle l'a atteint. Oui. Mais il comprend toujours pas. Il est toujours là, des nuages. Et là, il dit à Morna, il dit, puis il explique, ils ont fini par se connaître. Il dit, moi, j'aime ça aller travailler avec vous. Pour vraiment comprendre votre méthode. Et il est allé travailler 10 ans avec elle. OK. Et ça, c'est dans le livre, j'invente rien. Tout ce que je dis, c'est dans le livre. Oui. J'invente absolument rien. Et pendant les 5 premières années, il avait la certitude qu'elle était folle. Oui, hein? 5 ans, là! Là, il dit, regarde, il dit, elle est folle, mais il dit, elle guérit du monde. C'est ça. Jouer dit, résultat, mais elle est folle pareil. Elle est folle pareil. Il dit, moi, ces fous-là, je leur donne des petits médicaments pour qu'ils se calment, tu sais. Et ça, je trouvais ça le fun, parce que c'est très intellectuellement bousculant. Mais là où vraiment je veux en venir, Mario, c'est lorsqu'il est rentré à l'hôpital comme psychologue en chef de 30 malades mentaux criminels, où durant une période de 3 ans, Mario, ces 30 malades mentaux criminels-là ont tous guéri, libérés de l'hôpital et de la prison, moins 2 qui avaient vraiment commis des meurtres. OK? Là, embarqué. Là, il dit, wow. Là, il y a quelque chose, là. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Là, il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Puis je lis le livre, là. Puis voici mon raisonnement, Mario. Tu sais, je vais vous expliquer un petit peu avec le temps comment ça s'est fait. Voici mon raisonnement. Je me suis dit, sa méthode, qui est simpliste, là, elle est presque enfantine, là, tu sais, une comptine, tu sais. Mais sa méthode, elle a guéri ces malades-là. Normalement,
Ça se guérit pas. Vous allez voir ce que je m'en viens. Donc, ces gens-là qui étaient malades avaient des blocages. Oui. Des blocages sérieux, majeurs, Ouais, là, tu sais, là, sévères, dans des camisoles de force et tout. Puis moi, je me dis, dans ma carrière de 35-40 ans, j'ai eu des blocages, moi aussi. J'ai frappé des murs de béton, j'ai frappé des périodes très difficiles de mille et une façons. Et mon raisonnement, c'était le suivant. Regarde, moi, j'ai 64 ans. Je vais consacrer les 3 prochaines années de ma vie. Puis je vais appliquer la méthode parce que je me suis dit, moi, j'étais un peu réaliste, matérialiste en disant, regarde, si c'était bon pour ces fous-là, devrait être bon pour moi. Ben oui. Tu sais, je veux dire. Mais je voulais suivre le séminaire du docteur Land. Je voulais pas aller voir un de ses professeurs. Et je regarde mon horaire, puis c'est le 6 septembre 2008. Et là, je me suis dit, je veux pas y aller tout seul, parce que là, je vais revenir, les gens vont penser que je suis sauté. Et ma femme, Christine, elle, on a les enfants, puis elle n'est pas familière trop en anglais. La seule personne que je pense, c'est mon chum Mario, qui, lui, il est trilingue parfait. Il est assez ouvert d'esprit. Fait que j'appelle mon chum Mario. Il dit, Mario, qu'est-ce que tu fais le 6-7 septembre? On s'en va en Californie. Ils dit, on va faire quoi là? Puis on va suivre un séminaire. Il dit, de quoi? Il dit, gars, je t'ai acheté le livre, tu liras le livre dans l'avion. Ben oui, on va en parler justement parce que ça a été tout un choc culturel pour moi, puis un événement dans ma vie qui est devenu un événement marquant. J'ai ma vie avant cette fin de semaine-là, puis j'ai ma vie après. Moi aussi. Alors, vous êtes à l'émission De mieux en mieux avec Mario T et Ray Vincent sur CJLV 1570 Radio Mieux-être.